Alors voici la deuxième vidéo qui s'intéresse cette fois-ci à la vérification des écritures à l'aide du rapport du Grand Livre. On a vu ce qu'on pouvait faire avec le rapport de revenus et de dépenses par département. Maintenant, allons voir ce qu'on peut faire avec le Grand Livre. Le Grand Livre est disponible à même le journal des écritures. C'est l'icône ici. Et il nous fournit, entre autres, la possibilité d'aller chercher n'importe quel compte de la charte de compte. Et par exemple, je vais prendre le compte 11 000 parce que j'utilise surtout le grand livre pour les comptes du bilan. Alors, dans la fenêtre du haut, on nous donne le solde à la fin du mois. Par exemple, tous les comptes clients sont à 3 556 et 6 sous à la fin du mois de novembre. Si je les veux par auxiliaire, je vais venir choisir, sélectionner l'auxiliaire ici. Et dans la fenêtre du bas, c'est une fenêtre à partir de laquelle, si je double-clique sur l'écriture, elle me ramène directement au journal de l'écriture, au numéro d'écriture sur lequel j'ai cliqué. Maintenant, ce qui nous donne le grand livre, c'est qu'il nous donne le solde de début. Il nous donne aussi le solde à la fin de chaque mois, et quel que soit le compte. Il nous donne par la suite dans la fenêtre du bas les débits et les crédits ainsi que les numéros d'écriture qui ont été créés ou générés là, lors de la tenue des livres. Maintenant, ce qu'on peut remarquer ici, c'est que pour l'auxiliaire 1 de la TPS à recevoir, j'ai commencé l'année financière avec un solde que le gouvernement me devait de 637,89 $. Au mois d'octobre, vous avez comptabilisé la réception et le remboursement fait par le gouvernement qui vient diminuer le compte à recevoir et vous avez fait à la fin de décembre, à la fin du mois d'octobre, le renversement pour les taxes du mois d'octobre. Donc, le compte a été débité de 787,35 $. Alors, ça, c'est un premier regard, une première lecture des transactions sur un compte à l'aide du grand livre. Maintenant, pour avoir une vue globale de tous les comptes du bilan, on peut procéder parce qu'à ce moment-là, on l'aurait dans un seul rapport et les comptes du bilan vont être en ordre numérique. On va utiliser le grand livre ici. Pour cette section-ci, moi, je fais le choix des comptes et je vous propose de mettre le 11 000, le 31 000, 33 000, 38 000, 40 000 et le 30 100 qui est le compte de la marge de crédit. On pourrait aussi mettre les comptes de l'avoir pour voir combien les propriétaires ont retiré ou ont apporté à l'entreprise durant ces mois-là. Voilà, je ne prends toute la période, mais on peut la changer au besoin et on va l'afficher à l'écran. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut constater que ce que vous avez vu dans le journal des Écritures à l'aide de l'icône Grand Livre, voici ce on peut le lire ici. Le solde de départ du mois d'octobre est à 637. Je vois que le compte a été crédité à l'écriture 41 de 637 et 89. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'entreprise a reçu exactement le remboursement demandé au gouvernement pour sa TPS. Maintenant, on voit aussi qu'au compte qu'à l'écriture 63 ici, le montant, ce compte a été débité de 737 et 35.
d'où vient ce 737 et 35, 787 et 35, qui devient le solde à la fin du mois d'octobre. Je vais vous l'expliquer avec l'état de compte du 10 450 que je ferai sortir par la suite. Ce que je veux que vous remarquiez ici, c'est que le solde à la fin du mois d'octobre était de 787,35. Vous avez fait le mois de novembre. Le gouvernement a remboursé exactement la même somme, 787,35. Donc, que le compte arrivait à zéro. Vous avez fait à nouveau l'écriture de renversement de la TPS au 30 novembre. L'écriture a été générée et à la fin du mois, l'entreprise attend du gouvernement 853 et 46 dollars. Alors, c'est une façon de lire les états le grand livre pour les comptes clients. On verra tantôt pour les comptes fournisseurs. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai sorti le grand livre pour le compte 10 450 là, qui va me permettre de vous montrer qu'est-ce qui s'est passé. Alors, le 30 novembre, le 10 450 a été crédité dans sa totalité de 853 et 46 parce qu'il y a eu le renversement des taxes. Donc, le solde du 10 450 à la fin du mois de novembre revient à zéro pour pouvoir comptabiliser les taxes payées sur achat pour le mois de décembre. Maintenant, allons voir qu'est-ce qui se passe au niveau d'un autre compte client, celui de la Fédération des producteurs de lait pour la paye du mois de septembre, hein, qui a été encaissé seulement qu'au mois d'octobre. Alors, pour le début de l'année financière, il y avait un compte client. La Fédération devait à l'entreprise 12 178,52 montant net du versement dû. Alors, on voit ici que l'entreprise a encaissé le premier versement de la paye du mois de septembre au 2 octobre. Le compte client a donc diminué à 6 378 et 52. Ce que ça veut dire, c'est que la Fédération des producteurs de lait devait encore de l'argent à l'entreprise qui, elle, a été encaissée le 15 Le 15 octobre, elle a encaissé ce montant-là et le compte client tombe à zéro. Comment j'aurais pu déceler une erreur? Supposons que dans le deuxième encaissement, j'aurais écrit 6 730, 38 et 52. Évidemment, le solde aurait été non pas à zéro et ça m'aurait indiqué que, oups, il y a quelque chose qui est anormal. Donc, je vais aller vérifier le numéro d'écriture. Et ce qui est intéressant dans le rapport du Grand Livre, c'est qu'on a directement le numéro d'écriture qui nous permet de retourner au journal et de la retrouver très facilement. Maintenant, allons voir comment utiliser. Ça nous prend le grand livre crédit. Et j'ai le relevé bancaire ici à ma droite du mois de novembre. Alors, je vais aller voir au mois de novembre, le solde au début du mois de novembre est à 14 000. Le solde au début du mois de novembre, selon le relevé bancaire de la marge de crédit, est à 14 000. J'ai deux transactions. Ici, j'en ai une du 2 novembre, l'autre du 7 novembre. J'ai du 2 novembre, mais oups, ici, la date est du 15 novembre. Donc, y a-t-il erreur? On va aller voir dans le relevé
bancaire. Donc, il y aurait une erreur de date parce qu'effectivement, la marge de crédit, si je vais ici, la marge de crédit, c'est vraiment le 7 novembre. Donc, ici, il y aurait une erreur de date dans la transaction du journal. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Ici, qu'est-ce que je fais? Je numérote, je prends en note le numéro de la transaction et je vais aller le corriger euh, dès maintenant. Je cherche le code 100, l'écriture 100 parce que c'était l'écriture qui m'était indiquée par le grand livre et je vais tout simplement changer la date ici. Voilà, et devrait tomber correct. Maintenant, allons voir comment on peut utiliser le grand livre pour valider les comptes fournisseurs. Je prends un exemple, ça va être la coop parce qu'on a des états de compte pour les 2 mois. Alors, la coop, ici, au début de l'année, c'est-à-dire au 1er octobre, on y devait 1618 et 36. Ici, je suis dans l'état de compte de la coop au 31 décembre, octobre. Donc, le montant reporté est le même. C'est le même montant qu'il y a ici et là, on est content. Maintenant, qu'est-ce que je peux vérifier d'autre? Je peux vérifier si le paiement, par exemple, qui a été enregistré ici à l'écriture 44 de 1618 et 36, a été effectivement celui qui était inscrit sur le relevé de compte pour m'assurer que le remboursement est exact et qu'après ce paiement-là, le compte était à 114. Vous voyez que les écritures que vous avez faites ici, dans le journal général qui se reporte dans le grand livre par date de transaction ou de numéro de transaction se reflète ici par rapport au relevé de l'état de compte. Maintenant, je peux aussi vérifier les numéros des factures. Alors, j'ai la 1619, 1619, 1629, 1629 et vérifier les montants. Alors, s'il y a une différence entre les numéros d'écriture et les montants de ce que j'ai d'inscrit ici sur le grand livre de l'auxiliaire 6 de coop de chez nous, c'est qu'il y a erreur. Alors, je vois qu'à la fin du mois, mon solde est de 737 et 90, tout comme c'est écrit dans mon compte du bilan à court terme pour celui-ci, coop. Maintenant, je peux tout simplement aller vérifier pour l'autre mois. Pour vous donner une vue d'ensemble, j'ai sorti le compte fournisseur pour le mois de novembre. Donc, pour faire vraiment les liens, puis vous allez voir que c'est comme ça, en vérifiant vos factures ici sur l'état de compte que vous recevrez, hein, individuellement, vous allez avoir à me trouver une facture manquante. Alors, ici, j'ai la facture 2078, j'ai la facture 1865, la 1878. Mais maintenant, si j'avais eu une facture ici 20, je sais pas, moi, n'importe laquelle, 20, 80, et que je ne l'aurais pas vu ici, c'est que c'est une facture manquante et puis je dois la demander à la coop. Maintenant, comment on fait aussi pour vérifier? C'est si le solde à la fin de mes écritures du mois de novembre est le même que le solde à la fin sur le relevé de l'état de compte. S'il est différent, c'est qu'il y a quelque chose, soit au niveau des remboursements, soit
au niveau de la facturation et il faut aller faire les correctifs appropriés. Lorsque c'est au niveau du remboursement, vous aurez le numéro d'écriture qui vous permettra de la trouver facilement à l'intérieur du journal général des écritures à l'aide de la loupe. Alors, voici comment on utilise le grand livre pour valider les comptes du bilan qui bougent beaucoup d'un mois à un autre, c'est-à-dire les comptes clients, les comptes dettes à court, moyen, long terme. Maintenant, dans le cadre de l'évaluation finale, vous allez avoir un compte client qui va provenir de la vente d'un produit dans la dernière semaine du mois de décembre qui sera encaissé seulement qu'en janvier. Et normalement, ce compte client-là, moi, je veux à partir de votre grand livre, je vais pouvoir vérifier effectivement si vous allez l'avoir saisi ici. Je vais voir si vous l'avez fait ou pas. Merci.